Bienvenue sur la chaîne Le Prof d'Histoire. La vulgarisation de l'histoire. Si tu veux comprendre l'histoire, t'écoutes cette chaîne. L'histoire c'est partout, l'histoire c'est vivant, l'histoire ça nous entoure. Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne, Le Prof d'Histoire. Aujourd'hui, c'est mon top 5 des livres que j'ai lus en 2023 qui ont rapport à l'histoire. Restez là. Premier livre que je vous présente, en 5e position, Iroquois. Iroquois d'après une histoire vraie. Donc, de quelle histoire est-ce qu'on peut bien parler ici? C'est une collection de livres, j'en ai déjà fait l'éloge à plusieurs reprises, qui sont très jolis. C'est des livres qui sont peints à la style aquarelle, donc des lumières, c'est assez lumineux, hein, pastel comme couleur. Et les dessins sont très bien faits, l'artiste est très talentueux. Ce qui est important pour moi, étant donné que j'ai étudié dans l'art, c'est pour ça que je fais beaucoup de dessins, tout l'aspect graphique, moi, dans un livre aussi, j'en prends en grande considération quand je fais mon top. Et j'aime aussi mettre des bandes dessinées historiques. Surtout des bandes dessinées qui s'inspirent d'une véritable histoire, qui peut nous illustrer, nous rentrer, surtout pour les plus jeunes, là, rentrer dans l'imaginaire des périodes pour mieux l'interpréter et de mieux comprendre leur réalité selon les différentes époques de l'histoire. Alors ici, Iroquois, donc une histoire vraie, mais une histoire de qui, de quoi? J'en ai plusieurs livres et quelques-uns étaient aucunement liés à des faits historiques. Et donc, dès les premières pages, on comprend rapidement que c'est l'histoire de Samuel de Champlain, alors qu'il revient à Montréal après la fondation de Québec en 1609 et qui s'apprête à attaquer les villages iroquois pour aider les Hurons dans cette alliance. Et on voit la bataille du lac Champlain, on accompagne Samuel de Champlain et ses hommes, quelques-uns fictifs bien sûr, dans ce long voyage et même pendant la bataille. Donc c'est pas un livre nécessairement que je pourrais recommander aux plus jeunes, étant donné qu'il y a de la violence. Il y a même certaines scènes semi-érotiques, même si on voit pas grand-chose, tout de même, c'est pas fait pour un public de bas âge. Même que certaines images pourraient être présentées à des élèves pour le primaire, pour la période du début de la Nouvelle-France. Très bon livre, je le recommande. Iroquois. Il ne fait pas partie de mon top, mais je tenais tout de même à le présenter. C'est un coup de cœur, tout de même, pour cette année. Mention spéciale pour le livre Indians. L'ombre noire de l'homme blanc. Donc, ce sont 16 petites histoires qui vous sont présentées de la période de 1554 à 1889. Et donc, on peut, avec plusieurs artistes différents, voir la progression de l'arrivée des hommes blancs en Amérique du Nord, surtout, dans la région un peu d'Amérique du Nord, dans le coin du Canada, mais surtout aux États-Unis. Et on voit l'implantation, les traités qui ont été signés, certains combats, certaines guerres, toutes les désavantages et les conséquences chez les nations autochtones. Même quand c'est du point de vue des Blancs, on voit la cruauté parfois dont ils sont capables de faire preuve. Donc c'est plusieurs périodes de l'histoire, hein, c'est presque 300 ans de l'histoire, un peu plus, qui vont être traités dans ces différentes histoires, avec des personnages parfois qui s'entrecoupent dans les histoires, qu'on peut reconnaître plus jeunes, plus vieux. Et ça vous montre, entre autres, comment ils chassaient le bison dans les prairies, tout en images. Donc, ce sont des faits historiques pour la plupart qui ont été bien réalisés d'un point de vue visuel, avec plusieurs styles de dessin différents. Donc, je le recommande fortement, d'un point de vue visuel, mais aussi d'un point de vue de l'histoire. Donc, très bien réalisé, et on peut voir un peu l'espèce de conclusion étrange avec les pensionnats vers la fin de cette tentative de génocide culturel des nations autochtones. Pas que culturel, hein, ça dépend des périodes, mais on voit aussi la catastrophe pour les nations autochtones, leur disparition lente et cruelle. Donc le livre Indians, je tenais à le mentionner, très bon livre, achetez-le, il en vaut la peine. En 4e position, l'infographie de l'Empire napoléonien.
C'est un même genre de livre, dans la même collection passé composé que j'avais présenté dans les années précédentes avec une infographie, il me semble que j'avais présenté sur Rome, entre autres. Ça revient de ce type de livre. Il est sorti l'an passé, 2023. Je suis tombé en amour comme les autres. Quand je l'ai vu sur des étagères des librairies de ma région de Montréal, j'ai sauté dessus. Et je m'en suis délecté par la suite avec cette lecture et surtout ce résumé de cette quantité phénoménale d'informations qui, sous forme de graphiques variés, différents, résume très bien la période de Napoléon, ma période préférée, avec mon personnage historique préféré, Napoléon. Et on peut voir donc toutes les stratégies militaires, sa réingénierie de l'armée, la façon qu'on déplace les troupes, la façon qu'on peut aussi acheminer la nourriture et les munitions à ces troupes, les différents types d'armes, les différents types de munitions aussi qu'on peut retrouver dans les armées de l'époque, dépendamment des différents empires sur les champs de bataille de la période. On peut voir aussi l'organisation politique de Napoléon, selon les différentes étapes de son contrôle sur les gouvernements français et autres. Et on peut voir aussi au niveau de la Révolution, au niveau de l'économie, au niveau des différents ministères, au niveau de la construction des droits et libertés des citoyens. Super bon livre, beaucoup d'informations, très bien résumées. Si vous êtes quelqu'un de visuel comme moi, ça vous aide à comprendre cette marée d'informations, cette panoplie d'informations utiles qui résument quand même de façon efficace dans les peu de pages. Ben, peu de pages, c'est quand même considérable comme information, mais presque l'entièreté des informations durant l'Empire de Napoléon. Je le conseille fortement, 4e position. Numéro 3, Québec 80 de Tristan Demers et d'un ami personnel, Jean-Sébastien Girard. Ça m'étonne pas de Jean-Sébastien, fervent amoureux des années 80, des chansons, du monde culturel, bien sûr, c'est ce qu'il aime le plus. Par contre, c'est aussi un petit reproche ici que je fais. J'aurais aimé, s'il y en a d'autres, avoir plus de pages sur le sport. Donc, je sais que c'est quelque chose que Jean-Sébastien n'aime pas particulièrement, mais le sport marque beaucoup les époques. Et il y a très très peu de... Je m'en souviens même plus d'en avoir lu là, à l'intérieur de ce livre. Des événements sportifs qui ont marqué ma jeunesse. Parce que oui, je suis né dans les années 80. Et oui, je suis dans la quarantaine maintenant. Et ce genre de livre-là, je l'ai mis dans le top 5 de mes livres de 2023 parce que c'est le genre de livre qui vous plonge dans cette nostalgie, dans ces moments d'enfance. On y retrouve des objets qu'on a déjà côtoyés au quotidien dans notre tendre enfance, des films qu'on a vus. Et ce que j'aime aussi de ce livre, c'est que c'est vraiment local, du Québec. Donc on retrouve ça nulle part ailleurs. Là. Des épisodes qu'on retrouvait à la télévision, des films comme La Guerre des Tucs, par exemple, qui est présenté, des émissions comme Passe-Partout aussi qui sont présentées dans le livre. Ça me donne le goût de danser, puis ça me donne le goût de chanter. Des restaurants, des anecdotes culturelles, bien sûr de la musique aussi. Jean-Sébastien animait J.S. Tendresse encore les années précédentes, donc qui présente des musiques de cette période, donc ça ne m'étonne pas qu'il y en ait beaucoup à l'intérieur. Donc, culturellement parlant, c'est très bien réussi. On replonge dans notre enfance et ça devient très sentimental. Et je sais que les années 80 reviennent à la mode. Donc, pour les plus jeunes qui vous connaissez mal les années 80, c'est un livre pour bien connaître la période. Je vous le suggère. Il y a un autre livre, années 90, Québec 90, que j'ai aussi, mais que je n'ai pas eu le temps de lire, donc je ne l'ai pas mis dans le décompte non plus. Peut-être que ça sera dans mon décompte de l'année prochaine. Donc, numéro 3, Québec 80. Je vous le recommande. En deuxième place, Les femmes, l'autre visage de l'histoire, des éditions Urtubise. C'est un livre très bien fait, très volumineux, une recherche exhaustive de personnages historiques mondiaux féminins. Donc, on se sent que, contrairement à d'autres livres que je possède dans ma bibliothèque qui parlent des femmes, celui-ci ne semble pas forcer la raison pour laquelle on nous présente certaines femmes, tout simplement parce qu'elles sont des femmes. Ce livre-ci nous présente des femmes avec des histoires extraordinaires qui ont marqué leur société, leur époque.
Donc, c'est justifié. Chacune d'entre elles est extrêmement intéressant, justement, parce qu'on ne sent pas qu'on essaie de trouver, par manque de documentation, surtout, hein, parce que les femmes ont participé, bien sûr, à tous les grands événements historiques, à leur façon, simplement qu'ils ne sont pas documentés. Elles sont souvent dans l'ombre, cachées par les hommes de pouvoir de l'époque qui ont écrit l'histoire et qui ont mis de côté ces femmes. Heureusement, certains ouvrages comme celui-ci réussissent à les retracer et à réexpliquer leurs histoires. On y parle entre autres des pharaons, des courtisanes de la Grèce antique, les filles de la République romaine, les femmes guerrières de l'Antiquité au Moyen Âge, les mythes et réalités de ces fameuses femmes nordiques, des Vikings, les reines les plus importantes comme Élisabeth Ier, l'époque de la sorcellerie, ainsi que les femmes plus modernes, les femmes aventurières, les femmes dans les usines, les femmes politiciennes, les femmes scientifiques, ainsi de suite. Donc, un livre complet, très intéressant à lire. Visuellement, ça claque, c'est vraiment joli. Ça ressemble beaucoup à un style magazine. Pas trop lourd non plus, donc une lecture qui se fait plutôt rapidement. Je le recommande. Les femmes, l'autre visage de l'histoire. Numéro 1, Histoire inédite des Patriotes de Anne-Marie Sicotte. Je l'ai découvert ce livre alors que j'ai fait plusieurs lectures pour ma série d'épisodes sur l'histoire des Patriotes de 1837-1838 au Bas-Canada. Et je suis tombé amoureux de ce livre étant donné qu'il est très différent des autres auteurs qui ont pu écrire sur les Patriotes. Ce livre est aussi exceptionnel, un peuple libre en images parce qu'il est tapissé de part à autre d'images en couleur, de toiles, de peintures ou d'objets de cette période qui nous permettent de mieux comprendre l'ambiance des Patriotes, l'ambiance de cette période des Patriotes, ce qu'ils ont pu voir, comment ils vivaient finalement avec ces œuvres qui nous sont présentées. Donc, en plus du texte aussi qui est très original parce que Anne-Marie Sicotte se plonge dans l'histoire et la raconte avec passion. Elle ne cache pas, contrairement à d'autres auteurs, ses émotions. Elle n'est pas neutre. Elle prend parti. Elle s'attaque constamment au comportement des volunteers anglais, de l'armée britannique, des cruautés qu'ils ont fait, de l'injustice aussi face aux Canadiens de cette période. Donc, on sent cette énergie, cette fougue dans son écriture, ce qui rend encore plus intéressant la lecture. En plus, c'est accompagné d'images. Donc, c'est mon top 1 de mes lectures de 2023. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois.